Ce qui s'est passé hier sur Bitcoin, Ethereum et les cryptos n'est pas très positif. On a un Nasdaq qui a clôturé dans le rouge et un dollar qui commence très sérieusement à se réveiller. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse. On va parler Bitcoin, Ethereum, Nasdaq. On va également faire un petit point sur le dollar. On est le 5 novembre 2025. Et avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait hyper plaisir. N'oubliez pas également de me faire un petit pouce vers le haut si jamais mon contenu vous plaît et à également visiter d'autres de mes vidéos. J'ai également un trading challenge que j'ai démarré la semaine dernière. Vous avez ici, sur une des fiches, là, un lien qui vous redirige vers cette vidéo. Les amis, petit point dollar avant de démarrer sur Bitcoin, le Nasdaq et Ethereum. Pourquoi le dollar? Alors techniquement, on est sur une zone très clairement de bottom. Pour moi, le dollar était très très faible depuis plusieurs années, d'accord? On a vu un top local se former la semaine de l'investiture de Donald Trump cette année, donc la semaine du 6-13 janvier 2025, et le dollar n'a fait que chuter depuis. D'accord? Et depuis le mois de juin, on a un retour, voilà, d'une consolidation, prise de stop ici, et également on a cette volonté d'aller casser ici, et je pense qu'on va le faire. Enfin, a priori, de ce que je vois là sur le graphique, c'est surtout cette prise de liquidité qui a eu lieu ici qui m'invite à penser que le dollar est en train de se réveiller. Et fondamentalement, les amis, un dollar qui se réveille, ça veut tout simplement dire que des acteurs cherchent à se dérisquer, cherchent à aller à se réfugier vers un actif qui est plus stable, d'accord? Et c'est très souvent pas très positif pour les actifs à risque tels que Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, le reste du marché des crypto-monnaies. Potentiellement, on est en train de pricer une hausse progressive de l'inflation. Jérôme Powell nous en a parlé la semaine dernière. Selon lui, rien d'inquiétant pour l'instant, mais tout de même, on reste prudent. Ok, le Nasdaq nous a offert, je vous le disais tout à l'heure, une belle journée rouge dans la journée d'hier. On a eu ce displacement, on est venu plonger dans cette fair value gap haussière qui a été initiée par le mouvement de vendredi à lundi. D'ailleurs, on avait, je vous le rappelle, ouvert lundi avec un New Week Open Gap ici, d'accord, qu'on est venu combler. On est également venu combler, les amis, cette zone. Alors, hop, je vais venir zoomer un peu plus. On est venu combler cette zone de fair value gap au tick près, d'accord? Et une fois qu'on a fini le travail, eh bien, le marché essaye d'opérer en tout cas un rebond. Alors, sur le Nasdaq, ici, on a notre premier breaker qui a été initié donc dans la journée d'hier, suivi d'une très belle zone de fair value gap. On a tagué la zone de fair value gap et également, on a continué la baisse jusqu'au comblement de la fair value gap daily qu'on retrouve ici. Ok les amis, alors à voir si potentiellement le Nasdaq a fini le travail et souhaite continuer sa course et son rallye haussier, ou bien il faudra faire attention à cette zone ici, les amis. Si le Nasdaq tag cette zone-là, eh bien potentiellement si on se fait rejeter, ça peut vouloir dire qu'on veut faire de la continuation baissière et qu'on a des objectifs moyen terme, en tout cas sur le Nasdaq, on a des intérêts en tout cas à aller chercher un peu plus bas, d'accord? Sur Bitcoin et Ethereum et le reste des marchés crypto, 470 000 traders ont été liquidés sur le marché crypto. Alors pourquoi je vous ai mis ça les amis? Tout simplement quand on parle de liquidation, et c'est ce dont je vous parle depuis le début de cette série de vidéos quotidiennes, je vous le rappelle, le marché se déplace de liquidité en liquidité. Les checks ici que je mets, là, ce sont des zones de stop, d'accord, qui sont évidentes à aller chercher pour le marché. Je vous le répète, quelqu'un qui veut parier à la baisse, donc shorter ce mouvement-là, il va mettre son stop ici, son stop loss, sa sécurité ici, et le marché aime bien aller récupérer le stop loss, d'accord? Donc tous ces vendeurs-là, les dégager avant de faire le vrai mouvement qu'ils souhaitent faire, d'accord? Pareil ici, hop,
Ici, il y avait des zones de stop acheteurs pour le coup qui étaient évidents. On est allé les liquider. Et également, on avait ici en daily également une très très belle zone de stop ici qu'on est allé chercher. Et le prix est en train de réagir à ce niveau-là. Pour moi, le travail n'est toujours pas terminé puisqu'on a une nouvelle fois cette énorme zone de liquidité qui n'a toujours pas été revisitée, qui n'a toujours pas été taguée. Et je pense que c'est l'objectif, à mon avis, du cours. Voilà, sur les prochains jours, les prochaines heures. À savoir que Bitcoin nous a fait, eh bien, ici, un bel order block bearish. Ok, un breaker block si vous le souhaitez, puisqu'on a cassé ici le plus bas, en tout cas la bougie qui a initié ce plus haut là, d'accord, qui a été cassé, et donc potentiellement Bitcoin pourrait très bien avoir envie de retaguer cet order block, pourquoi pas aller dégager les stops des vendeurs qui sont ici, avant de continuer son mouvement baissier. Côté des ETF, on est sur Bitcoin sur des outflows, 566 millions de dollars d'outflows. Je vous le rappelle, les institutionnels qui se placent sur les ETF, aujourd'hui sont en train de dérisquer. On n'a plus d'inflow, on a justement des institutionnels qui sont en train de sortir, qui sont en train de se dérisquer, ce qui explique ce mouvement particulièrement puissant de la journée d'hier, puisqu'on a perdu plus de 7% en l'espace d'une journée sur Bitcoin. Côté Ethereum maintenant, alors sur Ethereum, le prix est quand même beaucoup plus faible que sur Bitcoin, puisque sur Bitcoin, je vous le remontre, mais on a clôturé quand même au-dessus de cette zone de résistance que sont les 100 000 dollars. Ok, sur Ethereum, eh bien, on a clôturé en dessous de cette zone de résistance, ce qui a initié le premier order block bearish, d'accord, de ce mouvement baissier sur du daily. Alors, c'est pas réellement le premier, puisqu'ici on en a eu un aussi, qu'on a retravaillé pendant longtemps avant de continuer à faire de la baisse. Mais là, pour le coup, ce qui s'est passé ici, c'est pas très très positif. Aujourd'hui, si Ethereum souhaite rebondir, il le doit, s'il veut être bullish. Si Ethereum ne rebondit pas dans cette zone-là, très honnêtement, ça peut vouloir dire que les targets sont beaucoup plus profondes que ce qu'on imaginait. Et a priori, on a, encore une fois, les amis, une très belle zone ici à aller retaguer côté Ethereum. On n'est toujours pas allé chercher cette zone de fair value gap. Et donc, potentiellement, on pourrait s'attendre à voir un Ethereum passer en dessous des 2900, entre 2600 et 2900 dollars. Ok les amis, alors côté ETF, on est toujours pareil sur Ethereum, sur des outflows. On a connu une journée bien rouge hier, 219 millions de dollars d'outflows. Tout comme Bitcoin, les institutionnels se dérisquent de plus en plus. On a un Nasdaq qui est en train de chuter, un Bitcoin qui chute, un Ethereum qui chute. Et pour le coup, voilà, hein, au niveau des targets, comme je vous le disais, on est vraiment ici, c'est vraiment la dernière zone de support, en tout cas que je vois personnellement, donc entre les 2600 et 2900 dollars, pour pouvoir placer un bottom avant de repartir si on le souhaite. Si ce n'est pas une zone de bottom, dans ces cas-là, il faudra prévoir potentiellement de nouveaux scénarios le mouvement correctif pourrait être beaucoup plus violent que prévu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette analyse vous aide, vous, au quotidien, et vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait hyper plaisir de voir énormément de personnes arriver comme ça, c'est trop cool. Merci à tous pour votre soutien, je vous dis à la prochaine, et passez une très belle journée, ciao ciao.